Je pense que nous aurions aimé sûrement nous trouver, nous aussi, sur le bord du chemin, ce jour-là, près de Jérusalem, et voir passer le Maître. Nous aurions apporté, en guise de rameaux d'olivier, quelques branches du tilleul qui se trouvent devant l'église, et avec la foule, nous aurions crié « Hosanna au fils de David !» Hosanna jusqu'au plus haut des cieux. Oui, nous aurions crié « Hosanna !» peut-être sans bien savoir ce que cela veut dire, mais qu'importe, cela ne serait pas la première fois que nous hurlerions avec une foule sans bien savoir ce que nous faisons. Imaginez un peu la fête. Une foule immense qui acclame le Maître, alors que nos églises, nos temples, le plus souvent, sont à moitié vides. Mais ce jour-là, les rues sont pleines de monde, comme ce matin dans Paris pour le marathon. Mais il ne s'agit pas de la même course. Nous aurions aimé y être et pouvoir dire « Regardez, il est là ! Enfin, nous le voyons, regardons-le ! Il est là, il existe !» Oui, comme nous aurions aimé, n'est-ce pas, être sur ce chemin qui conduit à Jérusalem, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Mais nous ne sommes pas sur le bord du chemin au jour des rameaux, et peut-être est-ce tant mieux. Oui, tant mieux. Car au fait, que signifie Hosanna ? Hosanna ne veut pas dire hurrah, victoire ou que sais-je encore. Hosanna signifie sauve, délivre. La foule n'acclame pas Jésus. La foule l'appelle, l'exhorte, l'interpelle. Sauve-nous, fils de David. Donne-nous la victoire. Sauve-nous jusqu'au plus haut des cieux. Sauve-nous, mais de quoi ? De l'occupant romain. Du chômage qui déjà était un fléau. Du désespoir d'une nation occupée. Sauve-nous de nos familles parfois désunies, de la jalousie et de la haine. Sauve-nous de nos échecs, des assassins fous qui foncent dans les foules. Sauve-nous de l'absurde de nos vies et de l'incurie de cette campagne électorale. Oui, sauve Seigneur, donne la victoire, règne enfin. Oui, comme nous aurions aimé être sur ce chemin qui conduit à Jérusalem. Eh bien non. Pour ma part, je bénis l'Éternel de m'avoir épargné cette épreuve. Car au bout de ce chemin, où ne manquent que les caméras de BFM, que se trouve-t-il ? De quelle couronne ce Jésus que l'on acclame comme roi va-t-il être couronné ? Au bout de son chemin, sa couronne sera d'épines. Son sceptre, un fouet sur son dos. Son trône, une croix, et lui, les bras liés dessus. Et là, plus de foule pour l'acclamer. Seuls quelques-uns, juste pour l'insulter et se moquer. Même les disciples auront fui. Le roi est condamné, et avec lui sont condamnés tous nos désirs de puissance et de gloire, de foules nombreuses et acclamantes. Lorsque la croix se dresse à l'horizon, il n'y aura plus personne, pas même un pour veiller une heure avec lui. Car le Messie que la foule acclamait, c'était le Messie de la bonne doctrine de l'époque, un restaurateur de la royauté, un Messie davidique, c'est-à-dire un libérateur du peuple, chasseur de l'occupant romain, bref, un sauveur politique, fort et puissant, un Messie à la générale de Gaulle, entrant dans Paris avec la division Leclerc. Voilà ce que veut la foule, voilà celui qu'elle acclame. Et le texte nous le précise, avec beaucoup de finesse. Et eux d'étendre devant Jésus leur manteau. Geste qui nous rappelle que des siècles auparavant, leur père avait étendu leur manteau devant le roi Jéhu, qui tira l'épée pour tuer Akab et Jézabel, restaurateur d'Israël, par la force du glaive. Oui, voilà, j'en ai peur. En vérité, nos désirs secrets, régler nos comptes,
par le glaive. Nos rêves et nos désirs secrets d'une Église forte et puissante, d'une Église protestante unie nombreuse avec des pasteurs de choc et des fidèles fidèles. Voilà ce que nous voulons. Force, puissance, gloire et beauté. Le Messie que nous attendons est le plus souvent celui qui nous sauverait, comme d'un coup de baguette magique, de la maladie et de la mort, restaurerait notre Église, je l'ai dit, dans sa force et sa gloire, nous donnerait finances abondantes et Église pleine tous les dimanches. Oui, mais voilà, le Messie attendu par Israël se révèle être un Messie inattendu. Le Messie attendu est toujours, dans l'Évangile, un Messie inattendu. Et là réside peut-être l'enseignement majeur de l'Évangile. Dieu et son Christ ne se trouvent jamais là où nous allons le chercher, là où nous voudrions le trouver. Le Dieu de l'Évangile se révèle toujours ailleurs que dans nos fantasmes de toute puissance et nous invite du même coup à nous tourner aussi vers l'ailleurs de notre vie, vers l'ailleurs de nous-mêmes, vers un autrement possible de nos existences. La messianité de Jésus, sa royauté, nous le savons, c'est sur la croix et au petit matin de Pâques qu'elle se révèle, pas sous les bravos de la foule, car la force de Jésus est de n'en avoir aucune. Et cette non-puissance, paradoxalement, fait éclater tous les verrous des maisons de la peur et de la mort. Et ainsi, notre force à nous aussi, mes amis, est de n'en avoir aucune, sinon celle de cette parole qui vient nous rencontrer et nous relever. Alors, et alors seulement, nous tiendrons des paris impossibles. Et c'est peut-être lorsque nous nous sentons faibles et impuissants qu'alors nous sommes au plus proche de nous-mêmes, et donc des autres, et donc de Dieu lui-même. Véritablement humain, dans le terreau de notre fragilité enfin acceptée, et pas dans les hurrahs des foules, fût-ce celles de l'Assemblée du désert ou des 500 ans de la Réforme. Je ne dis pas que toutes ces choses soient inutiles, ni même désagréables. Je dis, ou plutôt, l'Évangile nous rappelle que l'essentiel est ailleurs. Et non, nous n'aurons jamais de preuve de tout cela. Nous ne pourrons jamais voir Jésus pour de vrai. Et qu'importe, puisque ceux qui l'ont vu en vrai, ce jour-là n'ont pas su le reconnaître. Tous, ou plutôt aucun, n'a su le reconnaître, sinon quelques femmes. Nous pensons souvent, ah, si nous avions été là, ah, si il était là, on pourrait s'asseoir au pied du maître et l'écouter. Tout serait-il plus simple ? Eh bien, c'est pas sûr. Je suis même persuadé du contraire. Peut-être même que notre place est plus enviable que celle des disciples il y a 2000 ans. Parce que la distance nous permet ce recul et nous offre la chance de l'interprétation et la liberté de notre foi. Pas parce que nous serions plus malins. Nous sommes des nains, disait déjà un évêque du XIIe siècle. Nous sommes des nains, mais juchés sur des épaules de géants. Parce que, tributaires de 2000 ans de foi et d'histoire, de 2000 ans d'interprétation, qui sont pour nous comme les marchepieds, afin de voir peut-être un peu moins bien ou un peu mieux, un peu moins mal. Alors faudrait-il ne plus fêter les rameaux
puisque je viens de le dire, c'est une curieuse antifête en vérité, que cette terrible méprise. Alors faudrait-il ne plus fêter les rameaux et les jeter? Cela dit, on ne les avait pas pris, donc comme ça. Non, car nous risquerions non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais plutôt de jeter l'ânon avec les rameaux. Car si l'évangile de ce matin n'est pas dans les rameaux, ni dans les acclamations de la foule, je l'ai dit, l'évangile de ce matin est dans la parabole de l'âne. Nos évangiles ne s'y sont pas trompés. Eux qui mettent tous, sans exception, les 4, la scène avec l'ânon, qui nous renvoie dans la culture juive à une autre messianité possible, humble, douce, pacifique. Mais allons plus loin. Oui, je dis que Dieu se révèle dans ce texte, dans la parabole de l'âne, dans l'ânesse et dans l'ânon des rameaux. L'âne, animal familier que l'on trouvait partout, dans presque tous les foyers en ces temps-là et en ces lieux-là. Comme aujourd'hui encore, il est omniprésent sur les routes du Maghreb. L'âne, animal domestique et agraire qui s'oppose au cheval, monture royale et guerrière. L'âne, monture messianique déjà chez Zacharie, nous l'avons vu. Mais le peuple, lui, n'avait pas fait attention à l'âne, mais à celui qui était dessus, et n'avait pas su interpréter ce que cela signifiait. Mais allons encore un peu plus loin. L'évangile de ce matin, la bonne nouvelle, n'est pas tant sur l'âne que dans cette parole que Jésus adresse aux disciples, détachez-le. Et si on vous demande pourquoi, répondez, le maître en a besoin. Détachez-le. Déliez-le. En grec, le verbe est luo. Et luo, c'est le verbe du premier groupe, sur lequel, en faculté de théologie de mon temps, on apprenait à conjuguer. Alors il paraît qu'aujourd'hui, on a changé de verbe. Et c'est bien dommage. Parce que ce premier verbe que j'ai appris à conjuguer est peut-être très exactement au cœur de l'Évangile. Qui est Jésus pour nous? Celui qui s'en vient délier tout homme, toute femme, de ses chaînes, de ses peurs, de ses angoisses et de la tyrannie de ses échecs. Délier et faire délier. Qu'est-ce qu'un chrétien, un homme, une femme, qui reçoit ce déliement, ce déliage, cette délivrance, et qui tente d'en vivre? Je persiste et signe. Ce ne sont pas les rameaux qui sont importants chez Matthieu, pas plus que chez Marc, Luc ou Jean. Certainement pas non plus les cris de la foule. Le cœur du récit, c'est l'histoire de l'âne et du déliement possible. Et j'en veux pour preuve que l'évangile de ce matin consacre 7 versets pour nous parler de l'âne, 4 seulement pour la foule et les rameaux. Déliez-le et apportez-le. Humour, on pourrait presque traduire et portez-le. L'âne qui va porter le maître est lui-même porté à Jésus. Et si l'on vous demande pourquoi, dites, le maître en a besoin. Et Marc précisera par ailleurs, il l'envoie. L'âne se retrouve envoyé. Littéralement en grec, l'âne se retrouve apôtre. Au-delà des jeux de mots, de ces traits d'humour que l'Évangile affectionne, c'est encore cette phrase de Jésus qui émerge pour nous, le Maître en a besoin. Et là, voilà l'Évangile qui retentit. Voilà le monde à l'envers. Si le Maître a besoin d'un âne, alors Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de nous. Oui, Dieu désire l'homme. On pense le plus souvent que la foi, c'est croire en Dieu, en ceci ou en cela, mais non.
La foi, c'est d'abord découvrir que Dieu croit en moi, en toi, en nous. C'est Dieu d'abord qui croit en l'homme. C'est Christ qui croit en toi, en nous, afin de construire ensemble un autrement possible. Dieu nous délie par sa parole pour nous relier à lui. Dieu nous délie de toutes nos chaînes, de nos peines, de nos souffrances et de nos deuils, afin de nous relier à lui. Et nous n'y pouvons rien. L'âne n'avait rien demandé. C'est comme ça. Nous sommes déliés de l'angoisse et liés, reliés désormais à l'espérance, prisonniers de la confiance. Dietrich Bonhoeffer de s'écrier du fond de sa prison: Christ nous a séduits. Il nous a pris de force, il ne nous lâche plus. Que nous importent liens et fardeaux, que nous importent péchés, souffrances et mort, il nous tient fermes. Seigneur, séduis-nous toujours, à nouveau. Fin de citation. Ma sœur, mon frère, tu l'as compris, Dieu n'est pas dans les acclamations de la foule. Dieu est dans la parole adressée à l'âne. Dieu est dans le déliement et dans une autre reliance possible. Dieu est dans le désir, quand bien même toi tu crois que plus rien ne vaut la peine. Dieu n'est pas dans les cris des foules en liesse, mais en toi, mon frère Anne, en toi, ma sœur Annès. Chaque fois que s'ouvre assez ton cœur pour y entendre la parole du Maître qui te dit « Viens, j'ai besoin de toi. Viens pour le pas de la fête, le pas de la danse, le pas de la vie. Viens, ne t'inquiète pas. Moi, le Seigneur, je te détache de toutes tes amarres des ports de l'angoisse. À toi, les chemins de montagne. À toi, les vastes horizons. À toi, la vie, dans le terreau de ta fragilité, enfin acceptée, car moi, le Seigneur, je sors avec toi. Amen.